Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bonjour à tous, c'est l'heure d'un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Julien de Malouine. Comment vas-tu, Julien ? Salut, écoute, ça va très bien, très bien, de bon matin. Alors ce matin on va évidemment parler musique et surtout de la sortie du deuxième album de Malouine qui s'appelle Il n'est jamais trop tard parce qu'il est sorti aujourd'hui. Et oui, c'est la fête, ouais, je suis trop content, c'est vrai que c'est le résultat de... attends, je compte rapidement sur mes doigts, mais je pense que j'ai pas assez de doigts, de plusieurs mois de travail, donc très heureux de partager ça enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me relancent en me disant alors c'est quand, c'est vrai que on a beaucoup travaillé pour essayer de faire quelque chose de bien et on a mis beaucoup de temps, donc très heureux de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui, ouais. Merci beaucoup d'être avec nous parce que c'est vrai qu'on le sait, une jour de sortie, c'est une journée assez sportive en général. Oui. Ouais, c'est une journée assez sportive, c'est plein d'émotions, plein d'émotions positives évidemment, mais ouais, il y a forcément une part de doute, il y a forcément on lâche un peu un bébé quoi. Donc donc c'est les premiers pas, donc on surveille ça et puis on est quand même confiant parce qu'on a quand même bien travaillé. Voilà. Alors, avant de parler de cet album, j'avais envie qu'on parle un peu de toi. Quel est ton souvenir le plus lointain lié à la musique ? Oh, le souvenir le plus lointain, je pense que c'est les débuts. Du coup, ça correspond bien. C'est 7 ans. Premier cours de musique, de pratique, j'entends, de violoncelle. C'est mon premier instrument. Donc, je me souviens de la rigueur de la dame qui faisait des cours de violoncelle, qui était pas très drôle, mais comme quoi ça m'a marqué. Et c'était certainement quelqu'un de très bien d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend avec le temps. Mais oui, c'est celui-ci qui me vient en premier. Pourquoi le violoncelle ? C'est dur comme instrument en plus. Vraie question. Pourquoi le violoncelle ? Alors ça, il faudrait peut-être demander à mes parents. Je ne sais pas pourquoi le violoncelle. Je sais pas, peut-être que je trouvais ça juste beau. Une belle pièce en bois, vernie, etc. Ouais. Mais non, le violoncelle, je pense que c'est... il y a toujours eu la radio à la maison, donc pourquoi cet instrument ? J'ai pas la réponse précise, mais en tout cas, il fallait que je fasse de la musique, ça c'est sûr, plus que du sport, par exemple. Je dois faire une comparaison. C'est tes parents qui t'ont lancé dans la musique, qui t'ont... Je pense qu'ils ont vu que j'avais un intérêt pour ça. Ils n'ont pas poussé spécialement parce que mes parents pratiquaient pas d'instrument, mais par contre, il y a toujours eu de la musique, on a toujours chanté. Donc, il y avait toujours la radio, en fait. Il y avait Europe 2 qui tournait à fond à la maison tout le temps, je me rappelle. Et oui, en fait, comme il y avait ça, j'avais juste envie d'être... de faire de la musique. Je pense que naturellement ils m'ont entendu chanter et puis ils se sont dit on serait peut-être bien de mettre le petit à la musique, il aime bien ça. Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais ça marque. Oui. Et à part le violoncelle, tu fais d'autres instruments ? Ah oui, alors maintenant c'est violoncelle, c'est derrière moi, je suis à peu près incapable d'en jouer. Non, aujourd'hui c'est guitare. Ouais. Évidemment, guitare, voix. La guitare, j'ai découvert ça plus à l'adolescence. J'ai fait du piano aussi un petit peu, que je fais toujours un petit peu, mais c'est surtout la guitare aujourd'hui, parce que la guitare, tu vois bien, ça permet d'aller se promener partout. Tu la traînes sur ton dos, tu te poses, tu t'assois et puis tu joues, quoi. Ça y est, t'as une chanson, quoi. Donc oui, t'es plus nomade avec une guitare qu'avec un piano, c'est moins pratique. Exactement. C'est un peu plus lourd à porter. Hein. Ouais. Alors, avant de te lancer dans la musique, toi, tu travailles dans le monde de la finance. Ouais. Quel a été ton déclic pour tout arrêter en 2017 ? Ah, le déclic. Alors déjà, c'est une... comment dire ? Tu sais, c'est comme un... Je sais pas si on peut comparer ça au fromage ou au vin, tu vois. Il y a une période de maturation. Ça a été très long. J'ai jamais été très heureux dans ce que je faisais, dans tous les cas, ça c'est sûr. J'ai toujours aimé la musique, mais j'ai toujours refoulé ça un peu en me disant que... il fallait sécuriser un petit peu un parcours, il fallait un CDI, il fallait un bon salaire pour manquer de rien, enfin bon, des espèces de, comment dire, un espèce de cordon de sécurité comme ça, d'intendance qui te permettait d'être tranquille.
Mais j'ai toujours gardé dans les tripes le fait de faire de la musique et j'ai toujours été fan de musique. J'en ai toujours écouté plein, donc à un moment, je sais pas pourquoi, un déclic, une maturité, et puis ça plafonnait au boulot aussi, donc je savais plus. Je sais pas, tu travailles de plus en plus le matin en disant mais c'est ça ma journée là, je vais ouvrir des livrets, je vais faire des prêts auto, je vais faire des prêts de maison machin, et en fait j'en voyais pas le bout. Puis à un moment j'ai pris un congé sabbatique, puis je suis jamais revenu. J'ai pas envie. Voilà. En même temps, entre les chiffres et les notes, le choix est vite fait. Oui, exactement, exactement. Entre les chiffres et les notes, quelles que soient les notes d'ailleurs, que ce soit des notes de musique ou des notes papier, il y a pas de secret. C'est quand même. Et puis ouais, j'avais juste besoin de donner un sens à ma vie pro en fait, quoi. Comme beaucoup de gens, je pense, on en est beaucoup là en fait aujourd'hui. Donc la quête de sens, c'est le moteur numéro 1. Ouais, et puis c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que comparé aux générations précédentes, on a plus cette liberté-là de changer complètement. Alors toi, t'es passé de la finance à la musique, mais on peut passer d'une carrière à une autre qui n'ont rien à voir. Mais simplement parce qu'en fait, on a besoin d'être plus heureux que ce qu'on nous avait inculqué au tout début. Ben oui, c'est exactement ça. Il y a une grosse différence. Je pense que la liberté qu'on a, c'est parce qu'on va la chercher aussi. Il y a je pense qu'il y a pas mal de tabous qu'on sauté par rapport à la génération de nos parents sur tous ces sujets-là. Peut-être qu'on ose plus. Ils ont certainement eu des rêves aussi, plus jeunes, mais aujourd'hui, on se dit. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que l'horizon est peut-être plus obscur pour notre génération, donc peut-être qu'on se dit faut y aller maintenant en fait, parce que sinon je vais être malheureux tout le temps, et puis on connaît pas les deux bouts de sa vie comme on dit, donc en fait faut oser, et c'est possible en fait. C'est ça la vérité, c'est qu'on peut certainement se tromper, mais on a peut-être moins peur de sauter en se disant on verra bien. Donc voilà, c'est cette liberté, on ose, je pense, plus la prendre. On l'a eu, nos parents l'ont eu aussi certainement, mais il y a un poids social, il y a un poids de la morale, il y a plein de trucs différents comme ça. La valeur travail qui est différente aujourd'hui. En fait, on met des mots différents sur tout ça. Donc voilà. Donc après avoir quitté la finance, tu deviens comédien voix off la journée, et quand vient la nuit, tu deviens chanteur-guitariste. Ouais. T'avais pas beaucoup de journées remplies, toi. En fait, oui, c'est vrai que je fais donc chant guitare avec Malouine, mais le vrai gagne-pain, mon vrai gagne-pain, c'est la voix off, c'est-à-dire le travail en studio. Mais encore une fois, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. J'ai toujours aimé copier des pubs, les détourner. Faire des petites imitations comme ça, des trucs un peu rigolos, et c'est ça en fait, c'est juste que j'ai besoin de j'ai besoin de donner du sens, et le sens que je donne à ça, c'est une forme de liberté dans mon travail. Quand tu travailles dans la finance, comme on dit, en fait c'est un gros mot, la finance, parce que moi j'étais employé de banque dans une agence bancaire, donc si tu veux, c'est vrai que c'est la finance, mais en fait t'es très contraint. Oui. C'est très hiérarchisé, très militaire. Et surtout il y a une grosse pression commerciale, donc il y a beaucoup de contraintes. Alors évidemment, vu de l'extérieur, tu travailles au chaud, t'as 13 mois de salaire, t'as une grosse prime d'intéressement, t'as gna, mais ça rend pas heureux en fait, quoi. Ça donne du confort, mais ça rend pas forcément heureux. Donc on est mieux quand on est libre. Et oui, la comédien voix off, tout est dit en fait, quoi. C'est-à-dire que d'abord c'est le travail de studio, pour des livres audio, pour des publicités, pour des podcasts, pour de la narration, pour du e-learning aussi, des trucs qui sont très à la mode. Oui. Et en fait, je me dis, c'est quand même de mon point de vue, je suis libre, totalement libre de ce que je fais. Alors même si évidemment j'ai un cadre imposé par un client dans ce qu'il veut en enregistrement, mais ça me plaît en fait. Je sais pas, tu vois. C'est peut-être aussi ça, tout simplement. C'est que ce que je fais me plaît, et donc du coup tu comptes pas, et quand on aime on compte pas, c'est ce qu'on dit. Donc c'est tout bête, mais c'est encore une fois, c'est être heureux au travail en fait, quoi. C'est un truc important. Ouais. Et est-ce que le fait d'avoir été comédien voix off, ça t'a aidé dans l'interprétation de tes chansons ?
Probablement oui, parce que ça m'a d'abord, c'est une somme de travail. Il faut faire beaucoup de démos, de qualité pour se faire connaître. Donc ça veut dire qu'il faut passer derrière le micro. Et donc quand tu passes derrière le micro, forcément tu te trompes. Tu mets peut-être pas le micro comme il faut, tu te rapproches peut-être un peu trop près, tu vois, tu t'apprends des notions techniques en fait déjà en faisant ça. Donc oui, forcément ça sert. Ça c'est clair. Et après le chant, ça a toujours été un grand dada quand même avec la pratique des instruments depuis gamin. Donc il y a un prolongement un petit peu de tout ça, mais ça n'a pu que me servir en tout cas, ça c'est sûr. Au tout début, tu étais dans des groupes comme Alfred Revanche ou From Constellation. Oui, ouais, excuse-moi, je te coupe, ouais. Non, c'était juste pour savoir ce que ces expériences-là, faire partie de ces groupes, t'avaient appris. Ce que ça m'a appris, c'est la vie en groupe déjà, ça c'est important aussi parce que en fait, tu vois, dans Malouine, je fais du solo. Mais la formule que je préfère, c'est quand même la formule groupe parce qu'on est en groupe, quoi, tout simplement. Tu vois, c'est tu t'as une épaule, des épaules, t'as des sourires, t'as des soutiens, t'as du partage, et en fait ça c'est hyper important, hein, le jeu en groupe. Et ce que ça m'a appris, parce que évidemment les compositions et la phase de création, pour le coup, j'aime bien la solitude. J'aime bien être seul pour faire tout ça, parce que c'est quand même assez perso. Toutes les chansons de Malouine sont quand même assez perso, donc j'aime bien ça, mais j'aime bien aussi les partager très rapidement avec des gens qui sont très très bons dans leurs instruments et qui maîtrisent la musique et qui apportent beaucoup un regard extérieur aussi, parce que ça évite d'être dans ses certitudes. Tu vois, genre moi ce que je fais c'est bien, et puis je suis sûr de moi, et puis gna gna et tout ça. Donc tu vois, le groupe c'est ça en fait, c'est les gens qui vont t'aider avec leurs expériences et puis avec leur savoir-faire. Et c'est hyper précieux en fait dans un projet musical. Est-ce que tu as des scènes qui t'ont marqué, ou des moments sur scène que tu as encore en tête? Parce que il se passe des moments magiques, même si on n'est pas dans des salles comme l'Olympia, on va pas se mentir. Oui, écoute, en plus l'Olympia, je connais pas, j'ai encore pas fait. Pas encore, ça. Non, exactement. Oui, il y a des moments magiques sur scène. J'en ai pas une précise, j'ai pas un moment qui m'a marqué, tu vois. J'ai des scènes plus des avant, des pendant et des après, des soirées plus d'une manière générale qui fonctionnent bien, où ça se passe bien, et tu as de bonnes ondes, tu sais, tu as du monde, il y a du répondant, le public écoute, le public vient te voir après, il y a un vrai échange. J'en ai fait plein, tu vois, ça va du cafcons où t'as 2 cm² pour te poser, j'ai même joué une fois au Zénith, pour une soirée étudiante au Zénith de Nantes, parce qu'on avait gagné un tremplin, etc. Très bien. J'ai joué à Stéréolux à Nantes et tout aussi, donc c'est des scènes qui sont vraiment qui ont une grosse notoriété. Évidemment, ça reste des beaux souvenirs, parce que tu joues tout de suite, tu es dans des conditions où les grands groupes que tu aimes et que tu connais, tu sais qu'ils ont joué là-dessus aussi. Et en fait, ouais, tu touches un peu du bout des doigts un petit rêve comme ça, en se disant ouais, je suis. Puis t'as des conditions techniques, t'as tout ça aussi qui fait que t'es vachement à l'aise pour pour proposer tes chansons. C'est évident. Mais c'est vrai que le cafcons aussi, le côté je suis un peu à poil, le son est un peu dégueu, les gens sont collés à toi, t'es obligé de pousser ta guitare pour que monsieur aille faire pipi ou madame aille faire pipi, tu vois, au moment où tu joues. Ouais, mais du coup t'as aussi une chaleur humaine là-dedans. T'as un échange très rapide, très direct. T'as moins le filtre de la grosse estrade, etc. Donc j'aime bien les deux, hein. J'ai pas de préférence. T'as des soirées bien et moins bien dans les deux formules, quoi. Oui. Alors en 2019, tu fondes Malouine. Pourquoi avoir décidé de finalement faire ton propre projet, et pourquoi l'avoir appelé Malouine? Alors, pourquoi faire mon propre projet? Parce que j'ai toujours fait des chansons d'abord. Ça, c'est un truc. Si tu veux,
j'envisage pas la musique. Y en a beaucoup aujourd'hui qui font ce qu'on appelle du cover, donc de la reprise, et qui arrivent à tourner. Il y en a qui font des super trucs avec ça. Mais même si je suis fan de plein de groupes, moi j'envisage pas comment dire, une carrière dans la musique en faisant les chansons des autres, quoi. C'est tout bête, mais c'est certainement un peu prétentieux de ma part, mais moi j'ai besoin de partager mon travail, ma création, et pas celle des autres. Donc j'avais besoin de, comment dire, d'être le chef un peu, quoi, si tu veux, quelque part, de diriger un projet et de partager ça aussi avec des musiciens qui seraient ok sur le principe de dire la créa c'est Julien. Par contre, évidemment, moi je ne maîtrise pas tous les instruments, je ne maîtrise pas tous les aspects techniques, je suis plutôt mauvais d'ailleurs dans ce domaine-là, et donc j'adore être entouré de gens qui eux sont bons, encore une fois, qui m'apportent beaucoup de choses techniques, beaucoup de choses de précision. Et par contre, effectivement, la partie création, oui, c'est mon petit bébé Malouine, donc j'avais besoin d'avoir le mien, voilà, tout simplement. Malouine, c'est du rock et du français. Pourquoi avoir tenu à chanter en français? Parce que je sens que c'est quand même l'évident pour toi de chanter en français. Ben oui, parce que encore une fois, je pense que c'est peut-être dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le rock, tu vois bien, l'anglais et l'américain, c'est ça trust 90% du rock, quoi, si tu veux. En fait, moi aussi, j'aime faire, tu vois, dans From Constellation, par exemple, je chantais en anglais. J'aimais bien ça, mais j'essaye, en tout cas avec Malouine, d'avoir un petit supplément d'âme en me disant que a priori les accords ils ont déjà été tournés, il y a déjà des gens qui ont fait du rock, qui le font bien, qui le feront certainement mieux que moi, donc je me dis peut-être que la différence peut se faire sur la langue, et je veux au maximum éviter les connotations, tu ressembles à Noirdez, tu ressembles à Téléphone, etc. On évite de cataloguer en français, donc j'essaye en fait simplement de traduire les émotions les plus directement possible. Quand je fais une chanson, je me dis si je parle en anglais à quelqu'un qui est français, ouais, peut-être qu'il va trouver ça cool parce que la musique est sympa, etc. Mais pour moi, la voix, ce n'est pas un instrument supplémentaire. En fait, ma voix, c'est le porteur du message. Donc une chanson, ça doit être 50-50 entre du texte et de la musique, de mon point de vue, évidemment. C'est pas une vérité universelle, mais je me dis, voilà, en français, on a quand même une belle langue. On peut nuancer beaucoup de choses par rapport à l'anglais, il me semble, en tout cas de ce que je connais de l'anglais. Donc profitons-en. Tu vois, je pense que les Québécois, par exemple, ils font vachement d'efforts sur la défense du français. Et nous devrions, de mon point de vue, faire la même chose, sans forcément porter un étendard, tu vois, mais juste se dire on est capable de chanter en français, c'est possible. Alors tu parles de l'écriture en français, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu as commencé à écrire? Bonne question. J'ai quand même d'abord aimé pratiquer l'instrument et tu vois, reprendre des trucs en anglais, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire, faire du yaourt et tout ça. Mais j'ai quand même écrit, ouais, ça fait bien 15-20 ans que j'écris des trucs, d'abord effectivement plutôt en anglais, mais là, pour Malouine, après, aujourd'hui, maintenant, c'est un vrai travail, et ça me tient à cœur de travailler, de retourner un maximum le texte pour lui donner du sens et pour avoir un maximum de fluidité aussi dans le chant. Donc je dirais que le vrai travail, ça fait entre 5 et 10 ans peut-être, tu vois, en français en tout cas. Et quelles sont tes influences pour l'écriture et la composition? Alors les influences pour la compo, mon grand groupe de toujours, c'est Oasis. Je suis toujours fan d'ailleurs des deux frangins qui sont séparés maintenant, mais j'ai toujours aimé ça. Et pour ce qui est de l'écriture, j'aime bien Renaud, j'aime bien Dao, j'aime bien Damien XVI évidemment.
Ça, c'est le grand, pour moi, c'est le grand poète. C'est un gros exemple, tu vois. J'aime bien Orelsan aussi, dans un autre genre. Voilà, tu vois. Donc, enfin, les influences sont plutôt variées, mais c'est vrai que musicalement, c'est plutôt anglo-saxon. C'est drôle parce que la plupart des personnes que j'ai pu recevoir disaient que finalement, leur influence était cohérente avec ce qu'ils faisaient parce que elles étaient anglo-saxonnes, non, qui chantent en anglais. Et toi, t'as pris un peu le contre-pied d'avoir des influences anglo-saxonnes et d'en faire du français. Ben oui. Ben c'est, je suis pas sûr d'être finalement tant une exception que ça, parce que en fait, le truc c'est qu'on a tellement été marqué. Notre génération par le rock, c'est forcément en anglais. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, il y a beaucoup de, je sais pas, 8 groupes ou 9 groupes sur 10 qui se lancent dans le rock en France. Ils font ça en anglais. Oui. Et oui, il y a une forme de contre-pied en me disant que, en fait, c'est un challenge, quoi. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de faire sonner le rock en français? Il y en a qui sont capables de le faire, en fait. Il y en a qui le font. Damien 16, par exemple, il le fait très bien. Donc c'est possible, et sans rentrer dans la caricature, même d'une certaine manière. Alors je sais que je peux m'attirer des foudres en disant ça, mais même Indochine, par exemple, tu vois, pour les avoir vus en live, ça sonne quand même rock. Ils savent faire sonner le français, mais c'est vrai que la mélodie, oui, traditionnellement, je pense que, enfin, particulièrement les Britanniques, en tout cas, il y a un côté mélodique qui est quand même hallucinant. Donc, ouais, j'aime bien être sur mes deux pieds, quoi, tu vois, sur mes deux jambes, quoi, la mélodie et le texte. Donc, il faut aller chercher un peu partout. On n'a pas non plus toujours raison sur tout, tu vois. Oui. Les Anglais, ils savent aussi écrire des choses, mais c'est juste que moi, je veux être compris du public, quoi. Tu vois, du public qui me regarde. Je fais encore pas des tournées mondiales, donc voilà. En 2019, Malouine sort son premier album qui s'appelle Comme une étoile, que tu présentes seul au début avec ta guitare. Oui. À quel moment les 4 autres membres du groupe viennent étoffer Malouine? En fait, si tu veux, en fait, j'ai fait comme j'ai fait un petit peu pour ce deuxième album, c'est-à-dire que j'ai la phase de création, je l'ai fait seul. J'ai même fait beaucoup plus seul sur le premier album, en voulant faire la basse, en voulant faire toutes les guitares, le chant, les chœurs, etc. Mais je me suis toujours dit que je ne pouvais pas. Alors si, même si je fais des solos, tu vois, guitare-voix et que j'aime ça, je peux pas faire un concert. C'est pas le même exercice quand tu joues en groupe. Donc moi, j'avais besoin d'être avec un groupe, et j'avais besoin d'être avec un groupe, et j'avais besoin d'être accompagné, si tu veux. Donc ils sont arrivés très rapidement pour présenter les chansons. Est-ce que tu peux nous présenter du coup les 4 autres membres du groupe? Alors les 4 autres membres, c'est Jérémy qui est à la guitare, donc chez qui j'ai enregistré le deuxième album, et le premier aussi, hein, c'est comme lui qui a fait le mix. Il a apporté beaucoup de choses techniques, notamment. C'est avec lui que je fais beaucoup, que je partage d'abord en priorité mes créations. Donc Jérémy guitare, il y a Bren qui est à la batterie, qui joue aussi dans Madeleine Anne, un groupe qui tourne beaucoup en Bretagne. Jérémy, c'est aussi d'ailleurs le guitariste d'Archimède, tourne beaucoup. Emerson qui est bassiste et qui joue aussi dans Parpaing Papier, donc un groupe de rock sur Nantes qui tourne aussi pas mal partout en France. Et il y a Sonia également qui accompagne au chant et qui joue dans un autre projet, Rouge Feu. Donc on est tous investis dans d'autres projets, quoi. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez réussi finalement à faire de Malouine, alors même si la création c'est toi, mais de Malouine à un groupe de 5? Parce que en fait, d'abord et avant tout, c'est créations, c'est mes chansons, mais encore une fois, si tu veux, tu vois, quand je fais de la créa, je commence par la guitare-voix, mais comme je fais beaucoup d'autres instruments, en tout cas, j'essaye de penser des chansons comme s'il y avait un groupe, si tu veux, avec moi. Donc tu fais une petite compo de batterie comme ça, avec ce que je sais faire, une petite basse, mais rapidement il te faut des êtres humains en fait pour taper derrière tous ces fûts là, pour jouer, pour te proposer des choses que tu sais pas faire, pour comment dire, pour sublimer en fait ta chanson. C'est comme si tu avais un diamant brut au départ, et puis t'as ces
comment dire, les musiciens, c'est des orfèvres en fait derrière. Ils vont tailler tout ça, ils vont amener leur tout leur savoir-faire. Donc ça vient vite en fait. À moins de faire un projet solo, mais tu vois, c'est pas en fait l'album, les 2 albums là, celui qui sort, c'est pareil, c'est pas des albums acoustiques. En tout cas, il y a quelques chansons, mais on a vite besoin de jouer avec des musiciens pour que ça sonne vraiment comme j'ai pu imaginer les chansons au départ. On parle musique depuis tout à l'heure, alors je te propose qu'on écoute le premier titre de ce nouvel album qui s'appelle Molière Shakespeare et tu nous en parles juste après. Avec plaisir. Je suis dans l'erreur, un team building et un drink avec la punaise manager. Les gens du virtuel aussi ont droit au bonheur. Et c'est dans la langue de Shakespeare que se trouve le leur. En face to face, en B2B, tendance mainstream ou maladie. En full remote, les KPI perdre le nord, devenir rapide. Où se trouve le leur? Alors qu'elle porte la nuance, la langue de Molière. On en a perdu tant d'estime, l'honneur est sauf reste. Le dream, mon français file à l'anglaise. I feel alone. Je suis en compte coach, je te le fais à table. Je suis corporate, je veux pas qu'on me sache. Je switch et je fais mon coming out. Pas dépressif, je suis en burn-out. Je suis pas d'humeur, je suis dans un mood. Je suis un mouton, je suis à la mode. Pour l'accessoire, j'ai tous les codes. Je nettoie les cieux, je me prends des codes. Où se trouve le leur? C'était Molière Shakespeare de Malouine, un titre issu de leur nouvel album disponible depuis aujourd'hui. Julien, raconte-nous un peu la genèse de ce titre. Alors, tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment le besoin d'écrire des chansons en français et surtout, ça va au-delà en fait. C'est un petit peu un morceau de revendication. Encore une fois, on utilise souvent l'anglais par paresse, un peu par conformisme, alors qu'on sait s'exprimer en français. Enfin, c'est quand même la langue des Lumières, de la poésie. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire. Il y a une forme de pudeur aussi, peut-être, comme si on avait peur d'être un peu cucu, d'être un peu, je sais pas. Tu vois, il y a plein de pudeurs comme ça pour utiliser le français. Donc Molière, Shakespeare, c'est l'idée du. Tu vois, on a tourné un clip sur cette chanson. L'idée, c'était entre guillemets, de dénoncer un peu tout ce langage, cette novlangue qu'on utilise partout dans nos milieux, y compris dans la musique d'ailleurs. Si tu parles 2-3 minutes avec un technicien ou même avec un guitariste ou quoi que ce soit, en 2 minutes, je vais te donner 10 mots anglais, quoi. Comme si on n'avait pas d'équivalent en français.
Voilà. Donc l'idée, c'était de dénoncer un peu tout ça et puis un petit appel comme ça en disant réveillons-nous quoi. On est capable de chanter, d'écrire en français, on est capable même de traduire des mots de notre quotidien en français et faisons-le en fait tout simplement quoi. Même si je suis concerné comme tout le monde, hein, il s'agit pas de faire la morale non plus quoi. Oui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'anglicisme, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que les Québécois font très attention à enlever en tout cas beaucoup d'anglicismes, contrairement à nous qui en utilisons à outrance. Exactement, tout à fait. Alors, tu le disais tout à l'heure, la création, c'est toi, tu écris, tu composes. Comment du coup se passent les propositions? Comment est-ce que tu montres aux autres personnes du groupe? Comment est-ce que tu leur présentes en tout cas les titres en leur disant j'ai écrit et composé ça? Eh ben, écoute, c'est sous forme de démo en fait, très simple. Hein, c'est-à-dire que je travaille avant de leur proposer des choses. J'aime bien proposer des choses qui sont quand même abouties. Ça peut pas être juste une démo ou un enregistrement de 30 secondes. Tiens, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc j'arrive avec des chansons qui sont déjà faites, qui sont déjà structurées, couplets, refrains, texte, etc. Basse, batterie, éventuellement arrangement et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un travail de création que j'aime faire. Évidemment, ça sonne comme une démo, c'est-à-dire que moi j'enregistre la chose que je sais faire a priori par rapport à même ce que je fais au quotidien, c'est enregistrer la voix et la guitare acoustique. Pour le reste, après, je suis pas du tout technicien son, donc ça sonne comme une démo et c'est là. Et c'est comme ça que je présente les chansons, et c'est à partir de là que les musiciennes, musiciens bossent. Ils font des propositions qui sont en cohérence avec la chanson. Hein. Souvent, il y a pas, ça dénature pas trop. L'idée, c'est de ramener quelque chose de structuré. Comme je joue avec des gens qui sont pros, intermittents et qui travaillent aussi dans d'autres projets, ils ont pas que ça à faire de reprendre une partie batterie qui conviendrait pas ou un truc, tu vois. Ils font des propositions de création, mais cette proposition-là, elle va être au moment de l'enregistrement, par exemple. Voilà. Donc en règle générale, l'idée, c'est que je viens avec toutes les chansons et on va en studio et comment dire, là on rentre dans le détail. On rentre dans le détail de tel ou tel plan qui va pas, mais voilà comment ça se passe en fait dans Malouine. Il y a 10 titres dans cet album. Est-ce que tu sais combien tu en as écrit et composé avant de choisir ces 10 là? 10. C'est-à-dire que moi je suis un vrai diesel. J'ai pas de, je sais pas, je sais pas avoir des idées à l'appel comme ça et tout ça. C'est le processus de création. Des fois, je pense qu'il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que t'as réussi à en faire 1, 2, 3, donc il y a un truc comme ça, dit ah putain c'est cool, je suis dans une bonne phase. Mais j'écris pas tous les jours, tout le temps non plus en fait. Donc et surtout. C'est plutôt l'effet inverse en fait. J'ai attendu, ça fait longtemps que je les avais, j'ai attendu d'avoir 10 chansons pour dire maintenant ça y est, j'en ai 10, on y va. Mais j'en ai pas 30 et j'en ai choisi 10 sur les 30 quoi. Tu vois, c'est pas moi je sais pas si c'est parce que je suis pas doué ou quoi, j'en sais rien, mais je travaille pas, je ne sais pas faire ça en tout cas. J'ai pas de stock quoi si tu veux, tu vois. Oui. Voilà. D'ailleurs, parmi ces titres-là, il y en a certains qui ont attiré mon attention, comme le titre Les Petits Bonheurs, avec ses notes d'accordéon comme ça. C'est vrai que c'est une chanson qui parle des bonheurs qui sont assez éphémères de la vie de tous les jours, parce qu'on a toujours des petits bonheurs tous les jours. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas assez attention. Ben oui, c'est vraiment le sens de la chanson. Tu le décris très bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, on a parfois une quête du bonheur comme ça, un peu irrationnelle, où on veut aller chercher. Il faut absolument que je voyage à l'autre bout du monde. Il faut absolument que je fasse des trucs de malade que personne n'a fait pour que ça me rende heureux. Et en fait, si on se donne la peine un tout petit peu de lever la tête du guidon, tous autant qu'on en est dans nos vies où tout va vite, ouais, effectivement, le sourire de quelqu'un à qui tu parles. Une petite promenade en forêt, en bord de mer. Tu vois, moi j'ai la chance d'habiter à côté de la mer, mais toi aussi, du côté de Marseille. Donc je sais pas. Alors pour le coup, je connais pas trop, mais on entend parler des calanques. Mais je suppose qu'il y a des belles promenades à faire dans le secteur, tu vois. Oui. Donc nous c'est pareil. L'océan.
je sais pas, un bon repas, un feu de cheminée. Il y a plein de raisons en fait de se réjouir, qui sont évidemment pas des raisons très spectaculaires, mais en fait, je pense qu'on a tous ce sentiment-là de réjouissance, de petites choses comme ça. Et en fait, j'avais envie de les compiler dans une chanson en l'appelant simplement les petits bonheurs, parce que j'écris pas que des trucs drôles non plus et légers, donc voilà. Non, mais et puis c'est bien aussi de rappeler aux gens que ces petits bonheurs-là, ils existent, parce que des fois, quand on est dans un mauvais jour, dans un mauvais moment de vie, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Bah oui, exactement. Et en fait, voilà, c'est des petites choses comme ça, un petit apéro, un projet de barbecue le dimanche chez des copains, j'en sais rien, tu vois, un truc où on se dit ouais, c'est cool, quoi, je sais pas. Donc ça rend heureux en fait, tout simplement. Et on n'a pas toujours besoin, même si c'est bien aussi d'avoir des projets et de projeter autre chose qu'un quotidien simple, c'est bien. Je pense, tu vois, d'avoir des rêves et tout ça, mais on peut aussi trouver le bonheur dans des petites choses, tout simplement. Le titre « Tu ne viendras pas » clôt cet album. On ressent, en tout cas moi j'ai ressenti un titre comme un épilogue finalement à l'album, parce que dans ce titre tu parles, tu le disais, tu parles pas que de choses gaies effectivement dans ce titre-là, tu parles de regrets, tu parles de non-dits. Est-ce que tu crois qu'il n'est jamais trop tard ? Écoute, c'est une expérience assez perso, mais moi je suis le porte-parole de personne, mais tu vois, on a dit en début de l'entretien, j'ai commencé à travailler dans une banque, j'ai arrêté, et aujourd'hui, alors je croise les doigts parce qu'en disant ça, tu sais, il y a toujours faut que je touche du bois, mais ça fait plusieurs années que je vis de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire entre la voix off principalement et la musique aussi. En fait, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, là, j'ai 40 ans. On a quand même le droit d'avoir des rêves, tu vois. Alors là, on est au-delà des petits bonheurs dont je parlais tout à l'heure dans la chanson. Mais on a le droit de rêver, et surtout, le rêve parfois peut devenir réalité, même s'il y a toujours des choses qu'on voudrait faire en plus. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de vivre de mon projet perso, et pour le moment, ça marche. Je croise les doigts pour que ça continue, parce que c'est vrai que c'est une autre forme de stress. Quand t'es salarié, t'es un peu tranquille dans le sens où le boulot il vient à toi. Oui. Même s'il s'agit pas de banaliser, il y a plein de salariés qui vivent dans des conditions de travail très compliquées, etc. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais le fait d'être aussi son propre chef, c'est aussi une difficulté qui est différente, parce que la gestion de l'agenda, par exemple, est plus facile, mais il y a d'autres difficultés. Si t'as plus de clients, ça marche plus non plus. Donc c'est la même. Il y a toujours des contraintes, mais oui, il est jamais trop tard pour bien faire, en fait, quoi. En tout cas, pour essayer de suivre un peu son instinct et essayer de faire autre chose que d'être mis dans une case et d'y rester jusqu'à la retraite, quoi. Tu vois, je sais pas. En tout cas, rêvons, quoi. Et osons, essayons. On a parlé de 3 des titres que l'on peut retrouver sur l'album. Est-ce qu'il y en a un qui te tient plus à cœur qu'un autre ? Non, pas spécialement. J'ai pas de titre. J'aime bien Avant. J'aime bien le deuxième, parce que souvent il y a des bons retours sur cette chanson-là. Déjà, ce qui font plaisir, et en fait, c'est une chanson qui est en forme de ritournelle, qui parle du fait que je pense que depuis que le monde est monde, la génération qui vieillit se dit que c'était mieux avant. Et en fait, il y a ce questionnement permanent. En prenant un petit peu d'âge, j'arrive à me dire ça aussi des fois. Puis des fois, je me dis, non, en fait, non, c'était pas mieux. Il suffit d'interroger nos anciens pour se dire que ouais, c'était pas toujours mieux, en fait, non plus. Tu vois, c'est une chanson comme ça qui revient tout le temps. Et puis il y a plus simplement aussi la musique que j'aime bien faire aussi, parce que ces 3 accords, c'est très basique en fait comme chanson, et finalement c'est un petit peu l'essence même de la musique que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des choses très simples musicalement, et puis avec un texte qui, en tout cas j'espère, qui parle aux gens, quoi, tu vois. C'est la base de la musique, en fait. Texte plus chanson.
Qu'est-ce que tu dirais au Julien qui débute la guitare, si tu pouvais? Qu'est-ce que je dirais, Julien? Achète-toi du matos. Je lui dirais ça probablement, et puis je lui dirais arrête d'essayer de singer tes héros, quoi. Arrête d'essayer de faire ça, parce que je rajouterais à ta question peut-être le chant, parce qu'en fait ça c'est venu rapidement, tu vois. J'ai toujours fait les deux un peu, donc je dirais arrête d'essayer de copier les autres, parce que les autres ils le font hyper bien et mieux que toi, et ils existent déjà. Donc assume-toi et puis travaille ton instrument, quoi. Hein, prends plus de cours, tu vois, parce que la guitare, en fait, contrairement au violoncelle ou au piano, la guitare, j'ai fait tout seul. Oui, parfois, je me dis que je vis sur mes acquis un petit peu là-dessus, et je dirais bien au jeune Julien, ouais, prends des cours. C'est bien, prends des cours, et puis comme ça tu seras encore plus à l'aise sur ton instrument, et du coup tu auras moins de doutes aussi sur le rendu que ça peut avoir, tout simplement. Je te propose que l'on se quitte avec un titre de l'album qui est sorti aujourd'hui. Eh ben avec plaisir. Tu sais quoi, je te laisse le choisir et je te laisse même l'introduire. Eh ben écoute, Va pour avant, dont je parlais justement, parce que tu vois, on retrouve aussi de l'accordéon. J'ai travaillé avec Nini Poulain, qui est une super artiste autour de Nantes là, enfin qui commence à être connue d'ailleurs, même bien au-delà. Ouais. Et super personne aussi, qui a un parcours un peu comme ça, tu vois, qui a changé aussi, et qui a cru en ses rêves et qui fonctionne, même beaucoup plus que Malouine d'ailleurs. Et voilà, et puis pour la musique, tout simplement, en espérant que ça parle à tout le monde, voilà. Ben on écoute tout de suite avant. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Eh ben c'est moi, merci à vous, merci à tous. Merci. Et belle journée. Merci de nous avoir un peu fait découvrir Malouine. Je vous rappelle, leur deuxième album, Il n'est jamais trop tard, est disponible sur toutes les plateformes, et si je ne m'abuse, il est aussi disponible en vinyle et en CD. Exactement, t'as tout dit. C'est parfait, merci beaucoup. Merci, on écoute tout de suite avant. Signe du temps qui passe et vous rend la mélancolie quand la folie c'était mieux avant. Quand le feu se consume et qu'un souffle rallume le sourire d'un instant, alors oui c'était mieux dans l'intime, dans l'écran, le sublime, l'élégant. Voilà plus de 1000 ans qu'il paraît que c'était mieux avant. Même si je le crois bien souvent, comme y croit un ignorant, moi je fais un pas en arrière pour aller de l'avant. Et les chansons d'hier qu'on s'échine à refaire, à réchauffer les airs quand d'autres ont déjà fait mieux avant. Le cerveau, les saisons, les réseaux, la raison du plus fort, toujours et encore, et l'amour et la mort, les voitures, le progrès, nos futurs, ton portrait, la peinture d'après, c'était mieux avant. Moi je n'en doute pas un instant, j'ai la certitude des ignorants, et je fais un pas en arrière pour aller de l'avant. Finalement, tout foutre à le camp, est-ce un sentiment? Le rejet des cheveux blancs, est-ce qu'on aura le temps d'aimer demain davantage que maintenant?
qu'on n'aime pas pour autant. La passion, le porno, l'attraction, les petits clubs, vas-y bah, je te parle pas en euros, le pécherel en lambeaux. Juste pour te dire que si j'aurais su, je serais pas venu. Valait mieux pas écrire des chansons, valait mieux réfléchir avant.